Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mission de vie, de notre mission de vie ici sur Terre pendant notre incarnation. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que, comme vous savez, je suis consultante en annales akashique et lors de mes séances, j'ai pas mal de questions qui concernent la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Et aussi, quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce qui est bon pour mon âme de faire pour être alignée, pour être bien? Donc voilà, c'est les questions qui reviennent souvent. Et c'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui avec vous. Alors, la mission de vie, en fait, c'est très très simple, puisque notre mission de vie à tous, de manière générale, en fait, ça paraît général, mais c'est à la fois général et spécifique. Notre mission de vie est de, de ressentir de la joie dans notre expérience sur Terre. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être à l'écoute de notre intuition, de notre cœur, de notre corps, de nos sensations, d'être connecté en fait au maximum à notre moi supérieur, à notre intuition, à notre cœur et à notre corps, et d'être bien ancré sur Terre, bien ancré dans notre expérience physique, puisque c'est que comme ça que l'on va savoir ce qui nous donne de la joie ou pas. Et en fait, les séances que je propose, quand je fais des séances de profil de l'âme, c'est vraiment pour apporter des spécificités, pardon, par rapport au potentiel de la personne. Donc, si tu viens me voir pour faire une séance de profil de l'âme, je vais regarder dans tes annales akashiques et je vais regarder quel est ton groupe d'âme d'origine, quel est ton centre d'énergie principal et d'autres informations aussi, ton taux vibratoire, ta spécialité d'âme. Voilà, il y a plein de petites informations qui vont me permettre en fait de te donner plus d'informations sur ton potentiel et en fait, quels sont tes talents spécifiques et de quelle manière est-ce que tu vas pouvoir recevoir plus d'énergie vitale de ta source, de ta propre source d'énergie vitale. Comment tu vas pouvoir en recevoir plus et donc être plus aligné à ton âme, ça veut dire de voir plus clair en toi et de pouvoir connecter plus facilement à ton moi supérieur, à tes guides, te connecter à ton être spirituel, mais aussi à bien être ancré sur Terre, donc avoir vraiment cet équilibre terre-ciel, hein, pour vraiment être dans l'énergie du cœur et pouvoir expérimenter cette joie sur Terre, ressentir cette joie dans tes actions, dans les choix que tu fais chaque jour. Et c'est comme ça que tu sais si tu es en train d'accomplir ta mission d'âme ou pas. Donc en fait, c'est d'un côté, c'est très simple, mais dans tout ce qui est spirituel, tout est toujours très simple en fait. C'est vraiment très simple, hein, la spiritualité. Ce sont des principes universaux très simples, des principes de vie qui sont avec beaucoup de bon sens, très cohérents, très simples, des directions qui sont très claires et très simples. Après, c'est comment justement euh, connecter à cette aide spirituelle, à son moi supérieur, à son cœur et à son corps plus facilement. Il faut, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est ce que je fais tout le temps en séance aussi. Donc, j'ai les séances de profil de l'âme où vraiment je vous partage tout votre potentiel, votre groupe d'âme, les spécialisations d'âme, le taux vibratoire, tous les petits outils, toutes les petites choses qui vous permettent de mieux comprendre qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, hein, pour mieux apprendre à vous connaître en profondeur. Et après, je fais ces séances de libération de blocage, de nettoyage en fait, de nettoyage de votre âme,
de nettoyage qui peut être karmique, transgénérationnel, personnel, de cette vie, etc. hein. Ça va vraiment dépendre de chacun. Et je fais ces nettoyages justement pour que vous puissiez accéder à plus de clarté et à plus de joie avec facilité. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ça l'objectif de toutes ces libérations, de tous ces nettoyages que beaucoup de thérapeutes proposent. Euh, et je suis sûre que c'est ce que vous faites aussi au quotidien, au maximum. C'est on nettoie, on purifie, on détoxifie, on enlève des couches pour en fait se sentir plus léger et pour vraiment pouvoir vivre notre spiritualité au quotidien avec facilité et simplicité. En fait, les mots d'ordre, c'est ça, c'est vraiment joie, clarté et simplicité. Donc en fait, il n'y a pas, dès qu'il y a trop de complexité, de complications, vous savez que vous êtes dans votre tête, dans votre mental. Et là, c'est donc ce qu'on appelle la quatrième dimension qui est entre la troisième et la cinquième dimension. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué un petit peu plus sur ce que c'était les différences entre les dimensions. En fait, quand on est au niveau du mental, au niveau de la quatrième dimension, ça peut être très chaotique. Il y a beaucoup d'égrégores, beaucoup de choses, d'informations qui circulent, etc. On peut être très indécis. Voilà, il peut y avoir la confusion, l'indécision, euh, toujours un peu un entre-deux, voilà, un manque de clarté. Et donc, si on reste dans son mental, c'est pas un endroit vraiment facile à gérer. Et donc, c'est très important d'accéder à la cinquième dimension et au-dessus, donc à cette spiritualité pour être dans des énergies, des vibrations plus hautes qui vous apportent lumière, réconfort, espoir. Et ensuite, d'accéder à la troisième dimension, à votre corps physique, à l'ancrage de la Terre, à bien être ancré. Et c'est dans votre corps physique, dans cet ancrage-là, que vous faites en fait les meilleurs choix, puisque il n'y a pas, comment dire, de confusion dans son corps physique, puisque le corps a besoin à chaque instant de choisir. Donc, il fait toujours des choix. En fait, vous faites les choix pour votre corps, vous donnez des instructions à votre corps de faire des choses tous les jours, et votre corps est obligé de suivre les instructions. Il ne peut pas être entre deux comme le mental. Donc, quand vous êtes dans votre corps, de toute façon, il y a une obligation de choix claire. Voilà. Alors après, bien sûr, il s'agit de réaligner tout ça, hein, le spirituel, le mental, le cœur, le corps, le physique, l'émotionnel, hein, bien sûr, qui est entre les deux, qui est entre le mental et le corps physique. Il s'agit de tout réaligner pour que vous vous sentiez euh, dans votre propre pouvoir, que vous sentiez votre autorité personnelle et que vous fassiez des choix, que vous posiez des actions qui vous correspondent vraiment, qui correspondent à vos valeurs et à qui vous êtes à l'intérieur, hein. Donc c'est pour ça que je fais d'abord ces séances de profil de l'âme, c'est pour vraiment que vous vous connectiez pleinement à qui vous êtes, que vous arriviez à ressentir en fait cet être lumineux que vous êtes et, en pleine possession de ses pouvoirs hein, personnels, que vous avez un pouvoir créateur très fort, vous connectez vraiment à cet être intérieur et après vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui fait obstacle à ce que vous voulez créer dans votre vie et à ce qui vous donne cette joie. Et c'est là où c'est intéressant. Après, vous pouvez vraiment poursuivre avec plus de facilité, plus de confiance dans votre fameuse mission de vie qui est de créer une expérience de vie joyeuse. Voilà. Donc, je voulais vraiment clarifier ce- cette notion de mission de vie. Et d'ailleurs, avec cette notion de mission de vie, euh,
On est donc des êtres créateurs et on a besoin de liberté pour créer cette expérience joyeuse sur Terre. Hein, on a besoin de cet espace de liberté. Donc, c'est pour ça que vous avez vraiment plein de chemins de vie différents qui sont disponibles pour vous. Ces chemins de vie, on peut les appeler lignes de temps, hein, puisque à chaque choix que vous faites, vous créez une nouvelle ligne de temps. Et après, c'est avec des actions qui sont régulières et qui vont dans la même direction que le choix initial que vous créez donc un chemin de vie, euh, on va dire, constructif, hein, sur le moyen et long terme. Mais à chaque instant, vous pouvez choisir de changer de ligne de temps et voilà, de complètement changer du tout au tout. Ça, c'est vraiment, vous avez ce pouvoir-là, en fait, de créer ce que vous souhaitez réellement. Et donc, il y a vraiment une infinité de possibilités devant vous qui sont accessibles à tout moment. Alors, bien sûr, pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup d'êtres humains, reconnaître ce pouvoir créateur, reconnaître sa liberté n'est pas toujours simple, n'est pas toujours, tout le monde n'a pas toujours envie de reconnaître ce pouvoir créateur et cette liberté. Parce que c'est quelque chose avec la liberté, bien sûr, avec ce pouvoir créateur vient la responsabilité. Donc ça veut dire que quand on choisit euh, quelque chose, et quand on sait que c'est nous qui choisissons et que personne ne nous l'impose, on n'a pas d'obligation, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, eh bien ça nous rend responsables des résultats et des conséquences de ce que l'on crée. Et donc voilà, ça vient avec. Et tout le monde n'a pas envie de se sentir responsable de ses résultats. Donc ça, j'ai déjà dit aussi dans des vidéos précédentes. En fait, on, on est plus enclin à être responsable de notre vie et justement à reconnaître notre pouvoir créateur et notre liberté de choix et d'action qui est vraiment présente. Et on est plus enclin à le faire quand on lâche tout jugement. En fait, c'est ça le secret, c'est vraiment de lâcher tout jugement sur soi et sur les autres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on juge les actions des autres et quand on juge aussi ce que l'on fait, quand on a ce regard en fait très culpabilisant de juge, ça, en fait, ça crée un espace de blocage où on se sent, comment dire, on, on se sent vraiment bloqué. En fait, on peut avoir du mal à se sentir libre de prendre des actions avec joie, comme dans un esprit en fait d'enfant, en fait, de vraiment connecter à notre enfant intérieur et d'être dans cette joie de création. Si on est dans ce jugement, ça va bloquer la joie et la création. Je pense que vous avez souvent eu cette expérience, vous avez vu autour de vous, que ce soit avec vos propres enfants ou quand vous étiez enfant, quand, quand il y a beaucoup de critiques par rapport à certaines créations que vous avez faites ou euh, même des jeux, pas forcément des créations artistiques ou autres, quand il y a beaucoup de critiques autour, beaucoup de jugements, bah, ça vous donne envie de vous renfermer sur vous-même et ça enlève toute cette joie et cette lumière en vous. En fait, ça bloque votre esprit de créativité. Alors qu'au contraire, quand on lâche le jugement, quand il n'y a plus de jugement, que en fait tout est expérience de vie, euh, que chacun est libre en fait de créer ses propres expériences avec joie. Et bien du coup, là, ça donne plus d'expansion et d'espace pour vraiment créer et laisser chacun sa liberté de créer. Voilà, c'est vraiment dans cet espace-là que je vous invite tous à évoluer. En fait, c'est vraiment moi ce que j'ai envie de partager
dans ces vidéos et dans le travail de thérapeute que je fais, de coach thérapeute, c'est vraiment de montrer au maximum qu'on est toujours relié au tout, à la source, hein, à cette source d'énergie vitale, cette source de créativité. On y a tous accès, on a tous accès à cette même source, mais ensuite, bien sûr, on a notre individualité. Et comment on reconnaît cette individualité? C'est justement en ressentant en nous, dans notre cœur et dans notre corps, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous fait du bien au quotidien. Et c'est ça vraiment qui va rendre chaque expérience, j'en bafouille, chaque expérience unique, parce que chacun va apporter sa couleur, sa coloration aux choses, avec des désirs, des envies différentes par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça qu'avec les séances de profil de l'âme, je vous donne les caractéristiques des groupes d'âmes, des spécialisations d'âmes, etc. C'est bien sûr que ça va apporter une coloration différente. Et donc, si vous faites des séances avec tout type de thérapeute, que ce soit un astrologue, un numérologue, euh, voilà, quand on vous apporte des informations par rapport à vous-même qui résonnent en vous, c'est pas, euh, c'est pas pour vous bloquer sur un chemin précis, sur une ligne de temps précise, hein, même si vous avez affaire par exemple à un voyant qui va vous lire justement la ligne de temps spécifique sur laquelle vous êtes. Euh, Toutes ces informations sur votre être profond, c'est vraiment pour que vous puissiez vous connecter au maximum à vous-même, à votre être créateur et à vous sentir encore plus puissant, plus lumineux, euh, plus fort dans votre créativité et à être plus dans l'expansion et dans la joie de créer, dans la liberté de créer l'expérience qui vous donne vraiment envie, qui vous fait vraiment vibrer en fait. Voilà. Donc, quand vous voyez un thérapeute, c'est pas enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça ne devrait pas être en mode victime de vouloir recevoir une route toute tracée euh, parce que vous ne voulez pas prendre la responsabilité vous-même de connecter vous-même à votre force intérieure, mais au contraire, un coach, un thérapeute, il va être là pour vous accompagner sur votre chemin, donc il ne fait que vous accompagner pour vous aider à déployer vos ailes. Et voilà, comme un parent va accompagner un enfant, euh, un enseignant va accompagner un élève, il y a vraiment ce côté euh, de vraiment se sentir guidé, mais guidé en fait pour mieux connecter à ses propres guides, hein. C'est vraiment ça. J'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos précédentes. L'ère du Verseau, on est dans cette autonomie, dans cette recherche d'autonomie, autant à titre individuel que collectif. Donc, c'est important que vous recherchiez l'autonomie au maximum dans votre vie parce que dès que vous allez chercher l'autonomie, vous allez être soutenu par cette vague justement d'ère du Verseau, par les influences des planètes actuelles dans le ciel, par par l'énergie, par la vibration de la Terre actuelle, par tous ces changements vibratoires qui ont lieu actuellement, tout va dans ce sens en fait de plus d'autonomie, de plus de puissance personnelle et de vraiment accéder à cette lumière intérieure et de reconnecter avec votre propre guide intérieur, hein, votre boussole intérieure. C'est ça vraiment euh, l'objectif de mes vidéos, des séances que je fais dans les annales akashiques. C'est pour vraiment vous donner
vous montrer le pouvoir créateur que vous avez qui est en vous. Et donc, on se débarrasse, on nettoie, on fait un gros nettoyage à fond de tout, de tous les, justement, de tout ce qui empêche cette autonomie de votre être au niveau le plus profond de votre âme. Et donc, l'âme, elle a vraiment besoin de ces moments de liberté, de flow, de créativité, hein, l'âme, pour vraiment euh, vous connecter à votre être spirituel, vous avez besoin de créer cet espace dans votre vie au maximum. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas forcément de faire des grands changements, des grands chamboulements. Il y a des personnes qui le font, des grands changements du jour au lendemain, un grand voyage. Mais même si vous faites un grand voyage pour vous reconnecter spirituellement, vous allez revenir chez vous ensuite. Alors, ok, vous allez avoir l'expérience peut-être d'un voyage initiatique ou même d'un atelier que vous allez faire. Ça, vous allez le reprendre chez vous et l'utiliser. Et donc, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est important que vous donniez cet espace à votre âme dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vraiment là où vous allez aider votre taux vibratoire à rester assez élevé pour vraiment rester dans la lumière, comme au-dessus de tous les chaos ambiants de la quatrième dimension, de cette phase de gros nettoyage. Donc c'est vraiment important de laisser cet espace. Alors comment on fait? Le petit conseil pratique pour justement reconnecter à son âme de manière quotidienne, c'est ce que je conseille tout le temps aussi en séance. C'est important de faire des petits changements de routine un petit peu tous les jours, des tout petits, des petits changements très subtils, comme par exemple changer de trajet pour aller à votre travail, changer d'endroit où vous allez faire vos courses, voilà, essayer un nouveau plat, une nouvelle cuisine complètement différente, euh, voilà, déplacer un objet de déco chez vous. C'est des toutes petites choses comme ça qui vont en fait permettre à votre cerveau de créer des nouveaux circuits neuronaux. C'est bien ça, hein, des circuits neuronaux. Euh, et en fait, rien que ça va vraiment laisser cet espace en vous de libre pour des inspirations, pour des nouvelles inspirations qui viennent à vous et qui sont très importantes pour vraiment sentir qu'est-ce qui vous met en joie et quel est le bon choix aligné à votre âme pour vous. Hein, puisque, encore une fois, ce que je vous dis, qu'est-ce qui est aligné à votre âme, c'est quel choix va être positif pour vous, c'est ce qui vous met en joie. Alors après, comment réaliser ce choix? Bien sûr, il y a des outils, il y a des choses à faire pour réaliser pas des choix, pardon, des objectifs. Si vous avez des objectifs précis à réaliser, bien sûr, il y a des routines de vie, d'hygiène de vie, de méditation, euh, pour vraiment que votre état vibratoire soit assez élevé, de ne pas, de faire très attention à là où vous mettez votre attention. Ça, je le dis également beaucoup parce que, en fait, c'est très, encore une fois, c'est très simple, mais c'est vrai que dans notre vie moderne, actuelle, il y a beaucoup de distractions, que ce soit dans la consommation euh, de produits, de la consommation d'informations. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler même sans que vous en soyez vigilant. Hein, donc de scroller votre téléphone et de tomber sur des informations qui sont à très très basse vibration.
Encore une fois, si vous vous sentez obligé par un souci de loyauté ou autre, de regarder certaines informations parce que vous vous dites c'est important de savoir, parce on a été beaucoup, comment dire, manipulé dans ce sens que c'est important de s'informer, c'est important de s'informer. Oui et non. C'est important de s'éduquer, mais de rechercher les informations qui font sens pour vous et qui résonnent vraiment en vous. Si une information résonne pas du tout, il faut surtout pas la prendre. Comme vous savez, il y a vraiment tout type d'informations qui circulent et il y a beaucoup d'informations, bien sûr, à très basse vibration. Et en fait, ça va vous faire baisser vraiment votre taux vibratoire. Et là, vous allez ensuite être trop dans le mental, dans cette quatrième dimension de chaos mental et de peur. Et cet égrégore de peur, en fait que ça fait barrage, ça fait blocage à cette clarté en vous, cette lumière en vous qui sait ce qui vous rend joyeux. Donc c'est ça le problème, c'est que ces, euh, ces distractions mentales sont très importantes à gérer parce que vous voulez éliminer au maximum toutes ces peurs, toutes ces culpabilités, cette culpabilité que vous pouvez ressentir en regardant des choses, en écoutant des choses. C'est vraiment important de s'en libérer au maximum pour vous centrer sur vous-même. Et ce qui peut vraiment vous aider en fait à lâcher et ne pas vous sentir obligé dans cette obligation, cette loyauté de regarder des informations qui sont à très basse vibration, donc c'est-à-dire qui procurent en vous beaucoup de peur, de tristesse, de colère, de culpabilité. Ce qui peut vraiment aider, c'est que la meilleure façon pour vous d'aider les autres, c'est d'être dans votre joie. Donc si vous vous répétez ça et si vous méditez sur ce principe universel, en fait, d'être dans votre joie et de vous connecter à votre joie, c'est ce qui va aider au maximum les gens autour de vous, qu'ils soient proches ou à distance, puisque tout est énergie, hein, et tout est vibratoire dans notre monde. Et donc, plus on émet des hautes vibrations de joie, plus on émet, bien sûr, bon, ça paraît encore une fois simple et logique, mais je préfère le redire quand même, pour que ce soit vraiment bien ancré en vous. Plus on émet cette joie, on émet des vibrations de joie en nous, autour de nous, plus ça fait effet boule de neige. Et bien sûr, ça va vraiment avoir un effet qui va dissoudre au maximum tous les égrégores de colère, de tristesse, de culpabilité et de peur. Voilà. Donc il faut vraiment à tout prix, au maximum, se détacher de toutes les peurs ambiantes, de toutes ces pollutions qui peuvent être des fois très subtiles. C'est vraiment important de vous focaliser sur vous, de vous centrer sur vous. Parce que si vous faites voilà, des séances de nettoyage voilà, pour aligner votre âme, par exemple, mais qu'à côté de ça, vous continuez à vous nourrir, hein, parce que c'est une nourriture vraiment à basse vibration, à vous nourrir de peur, de, de choses qui sont très basses, ça va en fait contrecarrer, ça va rentrer en conflit avec tout le travail de nettoyage et de purification que vous avez fait. Donc c'est important d'être cohérent au maximum, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être perfectionniste, hein, puisque bien sûr on est des humains et on- c'est pas toujours faisable à 100% de s'extraire de tous ces égrégores très négatifs à basse vibration.
Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir en tête en objectif dès le matin, dès qu'on se lève, de faire très attention où on porte son regard, puisque vous savez que vous avez ce pouvoir créateur donc, qui est très très fort, ce qui veut dire que vous donnez vie à ce qui vous intéresse. Donc tout ce qui vous intéresse autour de vous, c'est l'attention que vous donnez aux choses qui va leur donner vie. Et c'est ce qu'on voit en physique quantique. Donc c'est vraiment un principe très important et qui vous renvoie à votre pouvoir créateur et à votre responsabilité dans votre vie. C'est que tout ce qui vous intéresse va prendre vie. Vous donnez vie à tout ce qui vous intéresse. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo fait sens pour vous. Donc je rappelle ce dont j'ai parlé aujourd'hui. J'ai voulu parler de la mission de vie, les chemins de vie également, pour vraiment insister sur le fait que notre mission de vie principale est de vivre une expérience de vie joyeuse sur Terre. Voilà. Ensuite, à partir de là, on a un pouvoir de création, pouvoir créateur énorme, ce qui fait qu'on a une infinité de possibilités devant nous. Chaque possibilité, chaque choix que l'on fait crée un chemin de vie, une ligne de temps. Et après, c'est ces chemins de vie, cette ligne de temps que l'on nourrit régulièrement de manière consistante, qui fait que ça va prendre de l'ampleur dans notre vie, que ça va être d'autres mondes, que ça va se construire au moyen et à long terme, sur le moyen et long terme. Mais la chose vraiment sur laquelle je voulais insister, c'est que c'est important de savoir qu'on n'a pas de destin, de chemin de vie spécifique tout tracé. On a des colorations à notre âme, des colorations spécifiques, et ça c'est ce que je vois dans les profils de l'âme par rapport au groupe d'âme, par rapport aux spécialisations d'âme. Voilà, bien sûr, on a des spécificités, et c'est vrai que de connaître ces spécificités, ces talents que l'on a, notre potentiel, c'est vraiment important, en fait, de mieux se connaître et de savoir qui l'on est vraiment, parce que cette authenticité va faciliter l'accès à la clarté des idées, des inspirations qui viennent, et donc va faciliter le choix des actions qui nous rendent joyeux ou pas. Et donc, ça va faciliter l'accès à notre mission de vie, notre mission d'âme. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.